ton poids augmente, mais ton cerveau se rétrécit. Aujourd'hui, je vais te parler des conséquences de l'obésité. Oui, pourquoi? Parce que quand je disais à une personne que le poids embête, ça l'a choqué. Et toi aussi, ça te choque, n'est-ce pas? Oui, le poids embête, mais pas seulement. Quand tu prends du poids et que finalement on te demande de perdre du poids, le problème, c'est pas ton apparence. C'est la dernière des choses. Tu verras dans cette vidéo à quel point ta morphologie, ta graisse, tout ça, tes plis cutanés, là, tes tissus au niveau du ventre, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question de santé. Ici, je te parle de santé. À quel point tu peux voir des personnes qui souffrent de cancer liés à leur poids. Il y a pas mal de cancers, le cancer du pancréas, le cancer colorectal, tous les cancers du système digestif peuvent être liés à ton alimentation. Et même beaucoup de personnes qui souffrent de cancer de foie, voilà, cancer de prostate. Oui, des fois, vous ne faites pas le lien avec votre poids, n'est-ce pas? Parce que on essaye de soigner la maladie sans soigner la cause. Et c'est pour ça même que tu verras que des personnes qui soignent le cancer, des fois, ça peut revenir parce que la racine n'a pas été soignée. Tout comme l'obésité, quand on parle d'obésité, il ne faut pas juste se limiter à l'apparence. Oui, c'est ça la différence entre une spécialiste de santé. On va aller chercher le pourquoi et le comment de la prise de poids pour pouvoir traiter le mal à la racine. Donc, c'est quoi les conséquences de l'obésité en fait? Aujourd'hui, je vais te donner pas mal de raisons sur quoi tu devrais perdre du poids. Déjà, tu vois, beaucoup de mes patients déjà qui ont le syndrome métabolique ont le diabète de type 2 ou l'hypertriglycéridémie ou l'hypercholestérolémie. Ça veut dire que là, c'est en train de déconner en fait. Donc, tes tissus adipeux commencent à être un danger pour toi. Et puis, il y a pas mal d'inflammation. Tu vas même remarquer que ta posture change. Oui, tes tissus adipeux commencent à être une bombe de lieu d'inflammation. Tu vas ressentir que tu commences à avoir mal aux épaules, mal au dos, mal aux articulations. Là, c'est pas anodin parce que non seulement ta corpulence a augmenté, ton volume corporel a augmenté, mais aussi il faut que ton corps puisse être porté par tes jambes. Donc, tu vas commencer à avoir des soucis articulaires de plus en plus. Les douleurs seront intenses. Et peu importe les antidouleurs dont tu dois prendre, tu verras bien que ça ne va pas marcher parce que le souci n'est pas là. Il ne suffit pas de calmer la douleur. En même temps, l'antidouleur, ça te met en état de dormance. Mais en fait, ça ne va pas t'aider sur le long terme parce que du coup, ça te calme. C'est les endorphines. Ça t'endort, mais ça ne soigne pas le mal. Donc, c'est important quand tu commences à ressentir une douleur, toi-même tu sais que tu as pris du poids, tu vas te faire consulter. Beaucoup de mes patients, surtout diabétiques, des fois ont un niveau de libido qui s'effondre. Mais ça arrive aussi à des personnes qui ont atteint un niveau d'obésité morbide. Donc, c'est quelque chose de courant et c'est réel parce que du coup, tu vas accumuler de la graisse au niveau de ton ventre. Et si tu accumules la graisse au niveau de ton ventre, ça veut dire que les vaisseaux qui s'y trouvent, ils seront étouffés. Et sachant que dans le bas de ton ventre, c'est là où il y a le tissu qui soutient tous tes appareils génitaux. C'est-à-dire qu'il y a dysfonctionnement, ta libido s'effondre, ton testostérone s'effondre aussi par ricochet, par un trouble hormonal. Et du coup, tu te retrouves dans un état où ça devient très difficile d'atteindre même l'excitation ou même du tout de ressentir quelque chose qui va dans ce sens. Les hormones inflammatoires sont libérées par la graisse, mais ça ne s'arrête pas là par rapport aux douleurs. Ça va aussi rentrer dans ton cerveau. Oui, le poids embête. Ça va faire en sorte que tu n'arrives plus à réfléchir comme une personne lambda. Donc, c'est très important que tu sois angoissé, stressé, déprimé, parce que finalement, tu n'arrives pas à gérer ta santé mentale, en fait. Donc, on verra bien que beaucoup de personnes en situation d'obésité souffrent aussi de la santé mentale. Et c'est pas anodin. Et c'est surtout la dépression, l'angoisse, le stress chronique. Et ça aussi, ça n'aide pas. Parce que non seulement tu commences à être dans cette situation-là, tu commences aussi à avoir envie de grignoter pour pouvoir combler ce manque. Le fonctionnement de ton cerveau devient difficile et entraîne toutes ces vulnérabilités. Et aussi, en parlant de vulnérabilité, on peut aussi parler des allergies. Tu verras que tu commenceras à avoir des problèmes de peau, des mycoses,
des problèmes d'allergie. Donc, ça peut être beaucoup d'autres choses, hein. Mais tu verras des éruptions cutanées, des fois, et même les boutons, l'excès de sébum, bref, toutes sortes de problèmes dermatologiques que tu peux avoir. Et il y a un de mes patients qui m'a justement dit, parce qu'avec beaucoup de recul, il s'est vraiment décidé à venir me voir, mais croyant que son âge dépassait l'âge pour faire le régime. À quel âge, jusqu'à quel âge on peut faire le régime? Il n'est jamais trop tard pour prendre sa vie en main. Tant qu'on est en vie, on peut prendre sa vie en main, sa santé en main. On peut commencer son régime, manger sainement, faire du sport. Tant qu'on bouge, on peut faire du sport. Il n'y a pas d'âge pour ça. Suivant sa morphologie, oui, vous devez toujours vous faire consulter pour avoir idée de ce que vous devez faire. Donc, c'est pas commencer à perdre du poids comme ça par plein de méthodes bizarres qui vous rendront certainement malade. C'est à prendre conscience de l'état où on est et justement commencer à mettre les idées, les objectifs, des actions pour améliorer sa santé et son espérance de vie. Alors toi, par quoi vas-tu commencer?